Donc, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du 20 février 2024. Je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Alors, au point 2 de la mairesse. D'abord, il y a eu beaucoup d'actions pour le conseil municipal depuis la dernière séance. D'abord, la semaine dernière, vous avez pu le remarquer, on a souligné les journées de la persévérance scolaire en joignant le mouvement de mobilisation qui a été lancé par le PREL. Alors, bien sûr, à Blainville, l'éducation est importante et on comprend toute son importance sur les aspects sociaux, économiques et sur la santé de notre communauté. Alors, c'est dans ce contexte que nous avons annoncé un projet très intéressant jeudi dernier. À partir de cette année, la Ville de Blainville va souligner et reconnaître les efforts de nos finissantes et finissants de 6e année du primaire et de la 5e secondaire en remettant à une personne par école un certificat de persévérance et un prix qui sera à déterminer. C'est les directions d'école qui sélectionneront les élèves méritants sur la base des efforts soutenus tout au long de l'année scolaire. Nous ferons les remises lors des cérémonies ou lors des galas tenus en fin d'année. Alors, j'en profite pour remercier les écoles qui ont répondu favorablement à cet appel, ainsi que le Centre de services scolaires d'Émile-Île pour sa belle collaboration dans le cadre de ce projet. Dans un autre ordre d'idée, mes collègues et moi avons entamé une tournée des résidences pour personnes aînées. Jusqu'à maintenant, j'ai visité le manoir Blainville avec M. Allaire et le Boréa avec M. Magnana. On y a trouvé des gens de bonne humeur et très actifs, intéressés par leur ville et surtout fiers d'y habiter. Alors, je vais poursuivre cette tournée dans les prochaines semaines avec mes collègues Michel Murray et Stéphane Bertrand. Maintenant, le 11 février dernier, j'ai eu le plaisir de remettre des médailles à la 38e édition de la Coupe des fondeurs. Cette compétition qui a lieu au Sentier des fondeurs au Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, qui est l'un de nos sites officiels pour la finale des Jeux du Québec en 2026. La Coupe des fondeurs rassemble plus de 1600 athlètes et constitue l'un des plus grands événements de ski de fond au pays. Alors, bien sûr, j'aimerais féliciter tous les athlètes qui ont participé et, bien sûr, l'organisation de cet événement. Parlant des Jeux du Québec, le 22 janvier dernier, les membres du conseil d'administration du nouvel organisme sans but lucratif, qui aura à organiser le grand projet de la 60e finale en 2026, alors ces membres ont été nommés. Je tiens à féliciter particulièrement nos deux coprésidents, alors Martin Brault, associé chez Oliva Capital, et Cynthia Cabis, directrice générale chez Oliva Horticulture et ancienne directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. Félicitations également et merci à l'ensemble des membres qui composent le conseil d'administration. On leur souhaite un beau mandat et on va suivre ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Au niveau des activités municipales, maintenant, il y a eu la programmation des rendez-vous sous zéro, vendredi et samedi dernier, qui s'est tenue à l'espace hivernal, juste ici, au Parc équestre. Il y a aussi eu une partie de hockey adaptée qui a été organisée par l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, dimanche après-midi dernier, où mes collègues Michel Murray, Philippe Magnana et moi avons fait la mise au jeu officielle. Il s'agit de très belles initiatives en toute cohérence avec le thème de notre candidature des Jeux du Québec qui porte sur l'inclusivité et l'accessibilité dans le sport pour tous nos jeunes. On a également reçu la visite samedi dernier de M. Olivier Martet, qui est maire de la municipalité de Blainville-sur-Lot, près de la ville de Nancy, dans l'est de la France. C'est une petite ville d'un peu moins de 4000 habitants, qu'on appelle tout comme nous, les Blainvilloises et les Blainvillois. Alors, M. Martet a visité, avec moi, bien sûr, on lui a fait visiter la bibliothèque Paul Mercier, le complexe La Zone pour nos adolescents, le parc équestre et son village hivernal,
et le centre d'exposition. Malgré les différences de nos villes, on a des enjeux semblables en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et de densification. M. Martet était très intrigué par les origines québécoises de Blainville. Il a publié d'ailleurs des photos de notre visite sur la page Facebook de la ville de Blainville-sur-l'Eau. Et je vais vous partager son texte. Très belle rencontre avec Lisa Poulain, mairesse de Blainville au Québec. Nous sommes à la recherche de nos racines communes. En tout cas, une délégation d'élus très disponibles et fiers de leur ville où la qualité de vie est la meilleure dans les Laurentides. Pas moi qui l'ai dit, là. Beaucoup de moyens mis à la disposition de sa population. Culture, sport, animation, service à la population. De très belles réalisations et des agents très impliqués. Les agents étant nos employés. Alors, on va bien sûr garder contact avec M. Martet. C'est toujours très enrichissant de tisser des liens avec des villes qui veulent partager leur expertise et leur expérience. Toujours dans le domaine des relations internationales, au point 11.3, ce soir, il sera question de signer un pacte d'amitié avec la ville de Neuchâtel, en Suisse. On cherchait à établir une relation professionnelle avec une ville francophone européenne qui nous ressemble, et c'est dans ce contexte qu'on a approché les dirigeants de la ville de Neuchâtel. Il y a plusieurs objectifs communs qui seront poursuivis dans le cadre de ce pacte d'amitié. Ce sera un partage de connaissances, d'expertise et d'échanges entre deux administrations francophones, essentiellement à distance dans plusieurs champs d'action. Je pense notamment aux ressources humaines, aux technologies et l'innovation, aux communications, à l'aménagement du territoire, à la mobilité, à l'environnement et à la transition écologique. Il s'agit d'une première, puisque jusqu'ici, il n'y a aucune municipalité de nos deux pays qui ont initié un tel rapprochement. Donc, une ville de la Suisse qui initie un rapprochement avec une ville d'Amérique du Nord et une ville d'Amérique du Nord qui initie un rapprochement avec une ville de la Suisse, deux États francophones. Alors, il y a un communiqué qui sera diffusé le 22 février, donc bientôt, après-demain, à ce sujet, conjointement avec nos amis de Neuchâtel. J'en profite pour remercier mon homologue, le président du conseil communal de Neuchâtel, M. Moreau Moroudi, ainsi que notre collègue Philippe Magnana, qui a agi comme entremetteur entre nos deux communautés depuis plusieurs mois. Maintenant, avant de passer à la période de questions de la part du public. À la suite de commentaires de citoyens souhaitant être et surtout souhaitant continuer d'être présents tout au long de la séance du Conseil, on va encadrer la période de questions de la part du public aujourd'hui à 30 minutes. Je vais privilégier les citoyens qui, à ma connaissance, viennent prendre la parole pour la première fois ou qui viennent de façon plus ponctuelle. Et bien sûr, je vais privilégier les Blainvillois d'abord. Je vous demande également de synthétiser votre pensée. Il ne s'agit pas d'une période de plaidoyer. Il ne s'agit pas d'une période de débat, mais bien une période de questions sur des sujets qui relèvent de la compétence d'une municipalité. Donc, j'aimerais d'abord savoir qui est ici dans la salle pour venir poser, qui a préparé une question pour le conseil municipal. Monsieur Hull. Un instant. Ici. De ce côté-ci, ça va? Madame? J'ai dit que je privilégie les Blainvillois. Oui, mais est-ce que moi, vous pouvez lever la main, je prends les noms de ceux qui ont une question, qui ont préparé une question. Madame Robert, vous représentez l'organisme Mère au front. Très bien. Monsieur Martin Tremblay. Legault. Monsieur Tremblay est à côté. Très bien. De l'organisme MAR. Monsieur Tremblay, avez-vous levé la main? Oui. OK. Monsieur Comeau. Monsieur Baudet. Est-ce que vous agissez en tant que représentant de la coalition ce soir, étant donné que M. Laflamme est absent? Moi-même, citoyen de Blainville et fier.
Ah oui, oui, absolument. Mais je me demandais juste si vous représentiez la coalition. Généralement, c'est M. Laflamme qui le fait. Vous parlez en votre nom. Madame Archambault? Non, est-ce qu'il y a un représentant de la coalition ce soir? Pas de coalition, c'est plus de coalition. Madame Guylaine Baudouin? Baudin, et non Baudouin. Rebecca Pétrin? Je connais mon monde. Il représente l'organisme Au Secours. Le tour, Madame Ouellette. Vous m'appelez votre nom? Benoît Beauchamp. Merci. Donc, je vais vous nommer. Vous allez pouvoir vous présenter au micro. Vous êtes monsieur? Pardon? Oui, Joël Gros. Parfait. Donc, je vais commencer avec monsieur Hull, qui vient pour la première fois. Bonjour, j'ai un petit préambule très rapide juste pour expliquer un peu la portée. Je viens pour le plateau de ralentissement 76e Avenue et rue Royale. Oui. Je voudrais commencer en remerciant mon conseiller municipal, M. Allaire, et le service de police qui était là tout le long de la démarche. C'est une démarche qui présentement est rendue à 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on fait des demandes pour avoir des plateaux de ralentissement parce que les autos roulent, c'est une zone scolaire pour les enfants de primaire. Il y a 2-3 ans, on a décidé de mettre une signalisation afin de ralentir les camions, ralentir tout le monde. Beaucoup de gens ne font pas l'arrêt. On sait que c'est des enfants primaires, ils ne sont pas conscients du danger de l'auto qui arrive. Pour eux autres, il y a un stop, il y a une traverse, il y va. On a continué les démarches. En juillet à août 2023, le comité technique a recommandé un plateau de ralentissement parce que c'était problématique et dangereux pour les enfants. On m'a informé que ça ne serait pas réalisé avant 2026. Ma question, pourquoi des travaux de plus ou moins 50 000 $ doivent attendre encore 3 ans, ce qui va faire un dossier qui est rendu à plus de 11 ans? Puis, en 2026, on le sait que c'est un nouveau mandat. Vous ne serez peut-être plus à la barre de la ville. Ça va peut-être tomber entre 2 chaises et on va encore perdre notre plateau de ralentissement. Alors, pourquoi un délai de 3 ans? Merci, M. Hull, pour votre question. Alors, comme on en a discuté brièvement un peu tantôt, vous avez raison que toutes les municipalités du Québec, j'avais encore un conseil d'administration de l'UMQ vendredi dernier, puis on s'en parle, il y a un fléau, une intolérance généralisée dans nos municipalités qui fait en sorte qu'on se retrouve toutes face à une multiplication de problématiques relativement à la vitesse dans nos rues résidentielles. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, récemment, j'ai fait un peu de visite terrain avec Francis et je comprends très bien où se situe votre problématique, près du boulevard du Curé-Abel, près de l'école primaire. J'ai peur d'un enfant qui va rentrer à l'école. Oui. J'ai mes 2 grands, ils ont fini, ils sont rentrés au secondaire. Je suis vraiment préoccupé. Moi, j'ai vu mes enfants, je l'ai vu une fois. Si je lâchais pas un cri, ça faisait le 2. Oui. Puis je comprends très bien. Maintenant, comme vous le savez, bon, on a un budget annuel et oui, il y a des mesures qui sont en attente, des mesures qui ont été recommandées à la suite d'interventions citoyennes aussi. Bon, là, vous m'avez expliqué un petit peu la récurrence du passé. Bon, Francis et moi, on a pris le dossier depuis novembre 2021. Étant donné le fléau que je parlais tantôt, juste avant, à l'automne, notre nouvelle ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable, je tiens à le nommer, a lancé en novembre, fin novembre, je tiens vraiment à le dire, là, fin novembre, un programme de subvention sur le Fonds de la sécurité routière
pour aider justement les municipalités à implanter des mesures comme ça, parce qu'il y a quand même des frais importants rattachés à ça, pour implanter des mesures. Et on avait jusqu'au 10 janvier pour déposer notre projet. Heureusement, considérant l'état de la situation, et étant donné qu'on est des papas, des mamans, des grands-parents ici autour de la table, on avait déjà mandaté notre comité de circulation au printemps 2023 pour qu'ils fassent un audit de toutes les écoles primaires et secondaires du territoire. Ils ont fait des observations de terrain, ils ont fait des observations avec la commission scolaire, avec les directions d'école aussi. Tous les services étaient représentés, police, TP, génie, oui, bien sûr. Et voilà, donc là, le rapport est en cours de finalisation. En fait, il reste 5 minutes, puis on sort du four à 425 degrés, là. Et ce qui a fait en sorte qu'on a pu faire des demandes très intéressantes de subventions à une hauteur de 650 000 $. Donc, on attend. Je ne connais pas l'échéance du retour de cette subvention-là. M. Lépine, je vous regarde. Je ne sais pas si vous le savez, là. On ne le sait pas, hein? La demande est dans ma machine à saucisses. Donc, on va attendre le retour. Puis, à partir du moment où on aura un retour du ministère, assurément qu'on va pouvoir devancer des projets. Je peux aller juste d'un commentaire. On connaissait l'envergure du plateau de ralentissement qui a été sorti en juillet à août. En 2024, on adapte les budgets de 2024. Ils n'étaient pas encore englobés dedans. On a 8,2 millions d'améliorations rues et pistes cyclables. On a 2,7 millions sécurité, planification, amélioration générale. Ça fait qu'on a un budget de 11 millions. On n'a pas été capable d'inclure un projet de plus ou moins 50 000 $, qui est vraiment pour des enfants du première année à sixième année. Puis en plus, on a des surplus libres accumulés. On n'est pas capable d'aller trouver un 50 000 pour protéger des enfants qui traversent des écoles NDA. Monsieur, c'est pas ça notre intention. Comme je vous dis, là, laissez-nous juste recevoir ça. Puis effectivement, on pourra voir comment on va prioriser le tout. Okay. Définitivement, là, c'est le but, c'est de ne pas agir. C'est de voir comment on va agir dans un principe d'équité aussi. Oui. Puis, je veux juste voir comment on pourrait faire ça. Fait que, mais assurément là, que je prends acte. Ma conversation est entre moi et M. Hull, donc je n'ai pas besoin d'entendre des bruits de fond quand je vous parle. C'est fatigant, on a de la misère à se comprendre. Hein? Okay. Donc, voilà. Mais je vous remercie d'être venu. Je sais que Francis est très sensibilisé à votre dossier. Oui. Nous le sommes également. On voit comment ça avance, tout ça, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire pour accélérer les choses. Éventuellement, je vais vous renvoyer un courriel. J'aimerais avoir une rencontre avec vous et le DG pour discuter de ces points-là. Parce que j'ai jamais eu de retour à part de M. Allaire qui a fait un travail exceptionnel. J'ai rien à dire. Mais là, j'aimerais avoir une rencontre avec vous et la direction générale. Oui. Mais M. Hull, juste vous dire, justement, étant donné que M. Allaire fait un travail exceptionnel, je me retrouve assurément en CC sur des centaines et des centaines de dossiers. J'ai la responsabilité de déléguer à mes élus qui m'entourent. Oui, je l'entends. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Comeau. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bon, vous ne perdrez pas de tout ce que j'ai sur ma liste, parce que j'ai réglé avec mon conseiller et avec l'autre monsieur. Mais il y a une affaire que j'aimerais parler, par exemple, c'est la fête des voisins. Oui. Que cette année, ça tombe le premier samedi, comme toutes les années, le premier samedi de juin. Le premier samedi de juin, madame, c'est le 1er juin. Est-ce que ça pourrait être remis une semaine plus tard pour qu'il fasse un peu plus chaud? Parce qu'on a gelé l'année passée, puis c'était le 3 juin. En fait, c'est que la fête des voisins qui va s'appeler dorénavant la fête du voisinage. Je pense qu'il y a une nouvelle interpellation cette année. C'est dans le cadre des activités de l'espace Muni, qui est une initiative provinciale. Donc, toutes les municipalités du Québec organisent leur fête du voisinage la première semaine du mois de juin, ce qui fait un genre de build-up extraordinaire là, au niveau des relations citoyennes. Donc, nous, c'est ça, on respecte, étant donné qu'on
on fait partie, finalement, d'Espace Muni. On doit respecter ce cadre-là du 1er juin. Ceci étant dit, je n'ai qu'à espérer de nous souhaiter du beau temps. Il annonce la pluie, M. cette journée-là. On est quand même, hein? Loin. Peut-être de la neige, oui. J'ai un autre point. Ceux qui ont écouté le Super Bowl dernièrement, la mi-temps du Super Bowl, tout l'éclairage, le show de lumière qu'il y a eu, c'est un Blainvillois qui a fait ça. C'est Nicolas Coallier qui demeure sur la 76e avenue Ouest, un jeune homme de Blainville qui a réalisé tout l'éclairage du Super Bowl. On devrait être fiers de dire que c'est un Blainvillois. Pouvez-vous me rappeler son nom de famille? Pardon? Son nom de famille? Coallier. Coallier? Oui, Nicolas Coallier. Il demeure, je pense, c'est au 37. Es-tu le 37? Parfait. Ça va, j'ai pas besoin. Mais merci, M. Comeau, c'est noté. Je pense que c'est le show de la mi-temps. OK, parfait, merci. On va faire des recherches, puis effectivement, si c'est le cas... J'avais juste à consulter le Journal de Montréal du lendemain. C'était à la page 2. Parfait. C'est un Blainvillois. On a de quoi être fiers que nos Blainvillois ils ont participé à une fête mondiale, parce que le Super Bowl, c'est mondial. Merci, M. Comeau. On a de quoi être fiers de ça. Merci. Et puis... Ces deux questions, M. Comeau, on va continuer parce qu'on va faire rouler la séance de période de questions de la part du public. Parce que c'est ces deux questions. En fait, vous avez terminé. Oh, parce qu'on est limité à 2 questions. On va les régler les autres après. C'est parce que j'avais juste une autre petite affaire. On Je en suis mon parlera. compte de taxes, puis très petit, avec une loupe, on le voit bien, 9 d'intérêt sur les On en retraites. parlera. M. Comeau, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ça, Vous c'est avez honteux. 2 questions. M. Comeau, on est dans une séance publique, puis je vais vous demander de respecter Merci. Donc, j'ai dit que je privilégiais ceux qui viennent de façon plus ponctuelle. Donc, M. Groux. Pour la dernière assemblée qui a passé, on avait parlé des tests d'eau. J'ai fait faire des recherches. Puis effectivement, ça, c'est un terrain qui appartenait, pensez-vous, hein, monsieur, qu'on m'avait dit que c'était notre responsabilité, hein, de faire tester nos puits. Hein. Bien, c'est parce que vous deviez vérifier, parce que ça, c'est des terrains qui étaient sous juridiction fédérale. C'était l'ancien chantier, Oui. Plan Bouchard. Il a été donné, décontaminé et donné à la ville, soit pour $1 ou presque. La responsabilité de toutes les zones humides du territoire de la ville de Blainville appartient à Blainville. C'est Blainville qui doit vérifier, faire les tests d'eau, lac Fauvel, ces choses-là. Si jamais, puis je dis bien, si jamais ça blé que ça aurait contaminé les cours d'eau, les tourbières. C'est tout. Merci, M. Gros. On va prendre... en fait, certainement qu'il y en a ici qui vont élaborer sur la rencontre qui s'est tenue le 29 janvier dernier. Là. Mais effectivement, à la suite de la dernière séance du Conseil, on a rencontré les organismes qui ont fait l'analyse des échantillonnages. C'est juste une question pour protéger nous autres de nos puits. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est parfait, je suis à la même place que vous. Absolument. Puis c'est important. Puis on suit le dossier. Parfait. Merci, M. Groux. Maintenant, vous savez que le parti politique, le vrai Blainville, est né, puis je ne peux pas qu'on se chicane. On va juste remettre des faits et se remettre à l'heure. Ce parti-là a été monté par quelques personnes. M. Caillé, M. Quentin, toute cette gang-là. C'est un parti qui a eu de la corruption. M. Groux, on est en 2024. Je suis la chef du parti. Non, je demande d'actualiser vos informations. Je suis la chef du parti. Je suis une personne qui a une carrière professionnelle que j'appréciais beaucoup. J'ai décidé d'accepter cette fonction-là parce que je considère que j'œuvre dans un environnement qui est sain. Maintenant, je vous invite à aller à votre question. Il y a certainement une question. Moi, je doute qu'il y a du favoritisme qui se fait à travers nous autres. Monsieur, est-ce que vous pouvez apporter des faits?
Là, vous insinuez, vous doutez. Là, moi, je vais juste vous demander, qu'est-ce que toi, Mme Poulin, t'as pris, quand tu as pris ce parti-là, que tu as été au pouvoir, vous avez pris des décisions pour arriver à l'encontre, pour plus que ça arrive, ça? Avez-vous peut-être posé des gestes, pris des choses en considération pour plus qu'il y ait de corruption? Mais il n'y en a pas de corruption, monsieur. Là, vous faites des insinuations, fait que je ne suis pas confortable avec ça du tout. Il n'y a aucun élément qui nous amène à dire qu'il y a des insinuations à de la corruption à Blainville. Deuxième chose, je sais que vous nous avez rencontrés, Mme Gauvreau et moi, en juin dernier, parce que vous vivez une situation sur vos terres agricoles, et je sais que j'aurais dû faire un suivi avec vous. D'ailleurs, j'ai une rencontre de planifier avec ma directrice générale la semaine prochaine, à la suite de la dernière rencontre du Conseil, pour qu'on puisse ramener les éléments de cette rencontre-là, puis qu'on puisse faire nos suivis. Mais c'est quand même des demandes qui relèvent de terres agricoles, etc. Donc, c'est pas si simple pour nous à gérer, mais je veux vous dire qu'on va s'occuper de votre dossier. Puis, dès la semaine prochaine, je pense que c'est mercredi, 9h, que ma rencontre est planifiée avec ma DG pour s'occuper de votre dossier. La seule chose que j'aurais voulu de cette rencontre-là, c'est qu'on me donne là juste. Mais vous allez l'avoir. Je vous ai dit, si vous étiez capable de m'aider. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Il y en a d'autres solutions. Exact. C'est ce qu'on va faire. Puis là, puis effectivement, je vous l'ai dit la semaine dernière. Il y a des choses... Attends, je l'ai échappé. J'ai oublié de faire ce suivi-là. J'ai énormément de suivi. Je l'ai mis à l'agenda. On va se rencontrer et on va vous rappeler, on va vous interpeller, puis on va vous donner un suivi. Ce que je vais pouvoir faire, je vais le faire. Sinon, bien, on va pouvoir vous référer, par exemple, à notre député ou, en tout cas, on verra là, en ce qui a trait au... Qu'est-ce qui est plus plat? C'est que ça aurait dû être fait il y a 2 ans, parce que en 2022, j'ai appelé ta secrétaire pour prendre rendez-vous 5 fois. Pour avoir un rendez-vous, pour être capable de vous rencontrer, il a fallu que je me ramasse, c'est Laframboise, le député, parler à l'attaché de presse. Puis que le lendemain... Est-ce que le plan de match que je vous donne, M. Groux... Non, mais non, mais ça ne sert à rien de parler de... Mon adjointe, quand il y a quelqu'un qui l'appelle, a dit « Parfait, est-ce que je peux savoir le sujet de la rencontre? » Vous n'avez jamais voulu lui dire de quoi vous souhaitiez parler. Dans ce temps-là, elle est venue me voir et elle me dit « Madame Poulin, il y a quelqu'un qui veut vous parler, je ne connais pas le sujet. » Fait qu'on a essayé de comprendre c'est quoi le sujet, mais j'ai fini par vous rencontrer. Ça n'a rien à voir avec Mario Laframboise, mon député. C'est pas lui qui a dit rencontre-les. C'est ma décision avec ma DG. Maintenant, on vous a rencontré, on a pris des notes. Est-ce que ça vous satisfait si je vous dis que je vais rencontrer ma DG mercredi prochain pour ramener le dossier et qu'à la suite de cela, on va organiser une rencontre avec vous pour la suite des choses? Est-ce que ça vous satisfait? 2 jours après, le téléphone a sonné, ta secrétaire m'a appelé pour te donner rendez-vous. 2 jours après que j'aille rencontrer. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais je vous le dis, ça n'a rien à voir. C'est pas Mario qui gère mon agenda. C'est pas mon député qui gère mon agenda. Je suis maître de mon agenda et je le gère. Donc, ça n'a aucun rapport. Ça fait 5 minutes 30, M. Groux. Je vous remercie et je vous reviens rapidement dès que j'aurai lancé le dossier. Ça doit être un hasard. C'est le hasard. Donc, ce que j'aimerais savoir, là, il y a 3 organismes, donc Au Secours, MAR et Mères au front. Est-ce que vous êtes ici pour les mêmes thèmes? Est-ce qu'il pourrait y avoir un représentant des 3 qui pourrait venir au micro pour venir poser la question? Donc, c'est M. Legault du MAR qui est le nominé. Oui, merci. Donc, c'est ça. Je suis accompagné ce soir de Pascal, qui est au maire au front, et de Rebecca, qui est avec l'organisme Au Secours. On est des organismes, des groupes citoyens en environnement qui travaillent depuis déjà plusieurs mois sur le dossier de Stablex. D'ailleurs, on vous avait félicité de la décision que vous aviez prise au mois d'août dernier, la ville de Blainville, de résilier l'entente en lien avec un terrain qui aurait pu probablement permettre le déménagement de la fameuse cellule 6. Là. Et on était très contents aussi des résultats qu'on a obtenus dans le rapport du BAP qui a été publié un mois plus tard. Par contre, parce qu'on a déposé des mémoires, on a fait des travaux de recherche pour voir un peu qu'est-ce qui tournait autour de toute cette question-là. Et on s'est questionné sur le procédé Stablex, qui est censé être permanent, permettre, dans le fond, de stabiliser les produits toxiques pour pas que ça sorte de là.
pour une éternité. Puis parce qu'on s'est questionné, on s'est dit on ne peut pas juste rester au niveau des questions, on va faire un échantillonnage citoyen. Ce qui a été fait sous supervision de M. Green, Daniel Green, qui est un expert dans ce domaine-là. Ça a été fait en novembre dernier. On a fini par avoir les résultats. On a eu la chance d'ailleurs de pouvoir rencontrer la ville de Blainville, M. Lépine, moi j'y étais pas, mais il y a des représentants des différents groupes qui étaient là pour donner notre analyse préliminaire de la situation. Et à partir de ça, la question c'était c'est quoi les prochaines étapes? On s'en va vers où après ça? Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. On vient demander l'aide de la ville de Blainville parce qu'on a été, pour être bien honnête, surpris de la facilité avec laquelle on a trouvé des contaminants en quantité importante sur certains sites d'échantillonnage, autant dans l'eau que dans les sédiments. Alors qu'on était sur les terres publiques autour de Stablex. Et ce qu'on a fait, nous autres, dans le fond, c'est un petit échantillonnage citoyen. Puis là, ce qu'on voudrait, on pense que la population, les groupes environnementaux, ont le droit d'avoir une meilleure image de ce qui se passe présentement à ce niveau-là. S'il y a réellement de la contamination, et nos données disent qu'il y en a, il faut être capable de faire des analyses plus poussées. On est conscient aussi que la Ville va souhaiter avoir l'ensemble de nos données brutes. Et on va vous fournir ces données-là dans un délai relativement bref, ainsi qu'au ministère de l'Environnement. Et donc, à partir de ça, notre question, notre demande d'aide à Blainville, est-ce que, une fois que vous aurez reçu ces données brutes-là, est-ce que vous pouvez soit vous occuper vous-même de faire des échantillonnages plus approfondis ou sinon exiger de la part du ministère de l'Environnement que ces échantillonnages-là soient faits le plus rapidement possible et que les données soient rendues publiques par la suite parce qu'il y a une question de transparence derrière tout ça. Et on pense que c'est très important pour la santé des écosystèmes, mais pour la santé de la population des Blainvillois aussi, puis de la région autour. Parfait. Merci, M. Legault. D'abord, oui, je sais qu'il y a eu la rencontre le 29 janvier dernier. Vous l'avez évoqué. Ça a été la présentation d'une analyse préliminaire qui a été faite, donc une analyse de l'analyse. Nous sommes toujours en attente, effectivement, là, des résultats d'analyse un peu plus approfondis pour bien comprendre la méthodologie également. Soyez assurés qu'à la lumière de la réception de ces informations-là, les équipes techniques vont en prendre connaissance, puis le cas échéant, soyez assurés de notre collaboration. Et j'aurais tendance à vous dire que je privilégierais, à la lumière des informations qui seront données, je n'ai pas les informations, on ne les a pas encore, je privilégierais d'exiger de la part du ministère de l'Environnement qui approfondisse ces analyses. Donc, mais pour le moment, première étape, attendons le rapport que vous allez nous faire parvenir, là, puis après ça, on établira la suite des choses. Puis je nous invite à poursuivre cette belle collaboration-là qu'on a commencée, là, notamment avec la rencontre du 29 janvier dernier. Effectivement, on va être en mode collaboration, nous aussi, dans ce dossier-là, à partir du moment là, où la Ville de Blainville s'engagera à mettre de la pression sur le ministère de l'Environnement. On pense que c'est essentiel. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question, vu qu'on est des groupes, ou si vous préférez que je laisse la place à d'autres personnes? Je vais faire ça rapidement, dans le fond. On veut vous laisser un message aussi. L'idée que ça peut être gênant de dire, ben non, il n'y a pas d'autre solution. Là, il faut continuer d'accueillir les déchets toxiques industriels qui proviennent à 50% des États-Unis, 25% de l'Ontario, 25% du Québec. Si nous, on dit non, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On espère que vous êtes conscients que vous avez fait plus que votre part au Québec pour la gestion des déchets industriels toxiques et que d'en rajouter davantage dans un lieu comme une grande tourbière, tout près de résidences, il y a quelque chose qui n'a plus de sens derrière ça. Puis on espère que vous avez déjà un sentiment de fierté d'avoir accompli ça, d'avoir accepté ça depuis des années. Et parce que là, je veux juste continuer. Là, je comprends très bien votre point de vue. Dans nos représentations qu'on fait auprès des instances gouvernementales, effectivement, on le ramène souvent, cet état de fait-là, là,
Puis d'ailleurs, c'est la recommandation du BAP, là, qu'on serait dû pour faire un état des lieux au Québec sur la gestion des matières dangereuses résiduelles. On devrait se doter de nouvelles orientations stratégiques, un plan d'action qui va considérer les nouvelles considérations territoriales et environnementales. Ça cadre complètement dans notre discours. Maintenant, puis peut-être voir quelle alternative, parce on a la responsabilité de donner une alternative à nos entreprises au niveau de la gestion des matières dangereuses résiduelles. Donc, c'est le message sur lequel je planche et que nous planchons depuis le rapport du BAP. Ici, on est exactement dans les mêmes demandes. Si je peux aller avec une question pour terminer. Les citoyens de Blainville sont inquiets du fait que l'ancienne cellule 6 pourrait se remettre en action. Est-ce que la ville de Blainville va agir à ce niveau-là tant qu'on ne sera pas parfaitement certain que le procédé Stablex est solide? Ça fait partie de nos revendications de s'assurer que le ministère de l'Environnement fasse bien son travail de surveillance, notamment au niveau du procédé, au niveau de la conception, au niveau de la gestion post-fermeture. Ça s'inscrit tout dans notre discours. Donc, voilà. Merci. Merci. Bonne soirée. Monsieur, je ne vais pas donner droit de parole, s'il vous plaît. Je vais demander à Mme Baudin de se présenter au micro. Mais parfait, mais je vais demander à Mme Baudin voir si elle serait dans un autre esprit. D'autant plus, si ça fait suite, c'est peut-être dans le même esprit, donc j'ai peut-être déjà répondu à votre question. Baudouin ou Baudin? Baudouin. Oh. C'est pas grave. C'est pardonné. Baudouin. Pour faire suite à Stablex, concernant la rencontre du 29, ça m'a laissé un peu perplexe de voir que nos élus responsables de l'environnement étaient absents. En fait, Mme Baudouin, c'est très simple. On a envoyé c'est très courant. C'est des gens techniques. On a fait rencontrer les gens techniques de notre municipalité pour qu'ils puissent avoir les conversations. Il n'y a pas de méfiance à avoir par rapport à ça. Là. On a eu un rapport de nos équipes techniques qui étaient là. Puis là, on continue. Vous voyez, il y a un climat de collaboration qui s'installe avec ces organismes-là. Puis on a l'intention de poursuivre en ce sens-là. Donc, on est derrière notre appareil municipal. Il n'agisse pas seul. J'ai eu la réponse. Maintenant, est-ce que ça serait possible sur le site de Blainville d'avoir justement pas un dossier, là, mais un suivi de Stablex? Ça serait-il possible pour que les citoyens puissent être au courant de ce qui se passe dans la ville? Parce qu'on sait que la majorité ne l'était pas. Ça serait bien, je pense. Ça serait une question de transparence pour tout le monde. Puis, ça pourrait être intégré aussi dans le plan d'environnement, la politique d'environnement, de parler des eaux, des sédiments et tout ça. Pas juste... Notre plan de transition écologique, il n'y a rien de juste, pour votre information, il n'y a rien de juste. Il est très fastidieux, très ambitieux, parce que pas juste... Il est très ambitieux, notre plan de transition écologique. Donc, puis effectivement, il ne traite pas de dossiers spécifiques. Il traite de comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre ensemble, non, mais je parle mieux produire, mieux... Non, je veux juste faire abstraction. Je ne veux pas qu'on parle de Stablex dans la politique d'environnement. Ce n'est pas ça l'objectif. En fait, c'est de parler des sédiments, de parler de l'eau, etc. Dans l'environnement, il n'y a pas juste des matières à recycler ou du compostage, là. Vous avez lu notre plan de transition écologique, Mme Baudouin? Pardon? Parce qu'il y a un volet sur l'eau. Est-ce que vous avez lu notre plan de transition écologique? Oui, je l'ai lu. OK, parce qu'il est sur notre site Internet. Je vous invite à en faire la lecture parce qu'il est assez complet. Là. Il touche quand même à plusieurs, le volet environnemental, social et économique là, dans toutes les sphères du développement durable. Je ne voudrais pas personnaliser la ville de Blainville à l'égard d'une entreprise. Je tiens à ce que ce dossier d'envergure et d'importance soit traité en parallèle. Je ne voudrais pas que Blainville se définisse par cette entreprise-là. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction. On continue nos représentations. On sait que la prochaine étape, c'est que le ministère de l'Environnement approfondit ses analyses par rapport à ce qui est entendu au BAP. Éventuellement, il y aura
des recommandations qui vont être émises au gouvernement du Québec de la part de notre ministre. Puis là, bien, on suit de près, on continue à faire des représentations. On est à la même place que vous autres, là. Fait que je pense que ce dossier-là est mené autant du point de vue politique qu'administratif que citoyen, et c'est parfait. Et organisme. La tourbière aussi, il ne faut pas l'oublier. Ben non. Non, c'est ça. Non. Mais pour le volet, sur le site Internet, qu'est-ce que... Ben, pour le moment, une possibilité. Je vous ai répondu en partie quand j'ai dit que je ne veux pas que la municipalité de Blainville se définisse par une entreprise. Donc, ce qu'on met sur le site Internet, c'est des éléments par rapport à la vie à Blainville, réglementaire, etc. Je veux continuer à travailler ce dossier-là, comme je disais tantôt, mais pour le moment, je ne vois pas l'utilité d'en faire un onglet spécifique sur le site Internet, parce qu'après ça, ça va être un onglet spécifique sur quoi d'autre et quoi d'autre. On continue à travailler ce dossier-là. Je suis à la même place que vous autres. Il faut qu'on s'assure que les choses soient bien faites. Il faut qu'on ait, comme on disait, là, la réflexion sur les gestions des matières résiduelles au Québec. Fait qu'on continue à travailler en ce sens-là. Parfait. On va trouver d'autres canaux, nous, pour passer le message. Merci. Bien, il passe. Au message, Mme Baudouin, il passe. Vos messages, il passe très bien. Là, je ne vois pas de barrière ou de sable dans l'engrenage des communications. On ne se le cachera pas. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent le conseil municipal virtuel ou qui se présentent. Il y a peu de gens. Je sais, mais on prend quand même nos responsabilités. Il y a 1500 dossiers en cours actuellement à Blainville. Ça, c'en est important, là, Stablex. C'en est vraiment Madame Baudouin, important. pour vous. Il y a d'autres dossiers. Non, c'est pas juste pour moi, là. M. Hull était c'est une question d'environnement, là. Écoutez-moi, M. Hull était très légitime de venir parler d'un dossier là, c'est grave. Connaissez-vous le site healthyplan.city? Allez voir ce que Blainville pourrait faire de mieux en termes d'environnement. C'est beau. Vous seriez surprise. Merci. Salut. Oui, M. Tremblay. Venez-vous-en. Bonsoir, je suis Roger Tremblay. Moi, j'ai questionné l'environnement. Puis je lui ai demandé comment ça se fait que la ville de Blainville accepte des produits dangereux. Ils m'ont dit, tant que la ville accepte des produits dangereux, on ne peut pas rien faire. OK? Je leur ai dit, OK, si la ville refuse les produits dangereux, ils ont dit, on s'en occupe. Si la ville refuse les produits dangereux, on s'en occupe. C'est l'environnement qui me dit ça. Mais c'est qui l'environnement? Bien, j'ai appelé l'environnement, là, au bureau de l'environnement du Québec. OK, donc au niveau provincial. Vous avez appelé le bureau du... OK. Et ils ont dit qu'ils sont... Tant que la ville acceptent les produits dangereux, ils ne peuvent pas rien faire. Mais monsieur Tremblay, deux choses l'une. Soit qu'ils ont mal compris votre question, ou soit qu'ils ont dit n'importe quoi. Parce que ce qui se passe sur le dossier de Stablex, là, je l'ai ici, là, c'est une entente par décret entre le gouvernement du Québec et l'entreprise. Et en deuxième lieu, c'est un bail signé entre le gouvernement du Québec et l'entreprise. OK? Fait que ça, c'est des documents légaux qui appartiennent au gouvernement du Québec. Et ce qu'ils disent, là, c'est que sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec... Sur le territoire de Blainville. Mais je ne suis pas propriétaire. Quand même, là, je ne suis pas propriétaire de tout. Là. Moi, je n'aurais pas tout là, à la ville. Là. Il y a comme des règlements. Là. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que ça nous préoccupe. C'est sur mon territoire. Ceci étant dit, ce qui est écrit dans ce bail-là, c'est que le seul et unique usage qui peut être fait par décret sur ce terrain-là qui appartient au gouvernement du Québec, c'est un usage d'enfouissement des produits qui proviennent de l'usine. Dangereux. Des produits qui proviennent sur l'usine sur place. Maintenant, la dernière séance du Conseil, on en a parlé toutes les deux ensemble. On a parlé du procédé. Bon,
Là, il y a eu certains éléments qui ont été soulevés lors des audiences du BAP. Vous les avez entendus, je les ai entendus, les gens dans la salle les ont entendus, et ça fait partie de nos représentations. S'assurer que le gouvernement du Québec joue bien son rôle de surveillance et qu'il s'assure que le procédé Stablex puisse être efficace. Question de rassurer notre population. Donc, on est à la même place. Mais, une affaire, par exemple, j'aimerais savoir le nom de la personne que vous avez parlé à l'environnement, parce que ça se peut pas qu'il ait répondu ça. Ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui a voulu... Je vais le rappeler, puis je vais vous le donner la prochaine fois. OK, parfait. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Donc, ça fait 30 minutes. Donc, je propose que nous poursuivions la séance du Conseil. On peut avoir un peu de démocratie ici, Mme Poulin. On peut-y avoir un peu de démocratie? C'est du contrôle. Mais c'est pas du contrôle. Madame, je suis citoyen, j'ai un droit de parole et je le prends. Je voudrais qu'on écoute ce que les citoyens ont à dire. Parfait. Monsieur Baudette, juste un instant. Monsieur, Madame Poulin, vous me choquez parce que vous faites d'une fois à l'autre toujours la même histoire. Monsieur Baudet, 2 secondes. Assoyez-vous. 2 secondes. Vous n'écoutez Monsieur pas. Baudet, Comment pardon. Montrez l'exemple. Pardon. Vous êtes une officiante. Je n'écoute pas. Vous êtes une officiante, madame. Vous écoutez ce que les citoyens vont vous dire. Monsieur Baudet, est-ce que votre question diffère de ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Oui, c'est différent, madame. Je m'appelle Claude Baudet. Ce monsieur-là, c'est monsieur Tremblay, madame, ici. Non. Alors, moi, c'est Claude Baudet de Place Louis-Aymon à Blainville. Et je vous ai posé une question en dernière séance. Je vous ai demandé qu'est-ce qui arrive avec la santé populationnelle. C'était ma question pour le Conseil ici. Je salue tout le monde en passant, mais je dois vous dire que cette attitude-là de fermer les rencontres, ça ne me convient pas. Puis je peux vous dire, Mme Poulin, que ça ne restera pas là. Pour l'instant, j'ai une question, puis je veux une réponse. Quelle est la compétence de la municipalité pour la santé populationnelle quand j'entends ce qui se passe pour les contaminants ici sur le territoire? Je suis un citoyen. J'ai des petits bonhommes de 7-8 ans qui vont jouer dans l'eau et qui s'exposent à des contaminants. Madame, je m'énerve. Monsieur Baudet, écoutez-moi. Calmez-vous non, vous-même. c'est vous qui allez vous calmer parce que là, vous pouvez patienter. Monsieur Baudet, écoutez-moi. Vous m'avez posé une question la dernière séance du Conseil et je vous ai répondu. Vous revenez me poser la même question. Et c'est ça qui joue avec la démocratie locale à Blainville. Et c'est pour ça qu'il y a des citoyens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne veulent plus assister à la séance du Conseil parce qu'il y a de la redondance de la part... Baissez le ton, madame. Regardez-moi dans les yeux. Baissez le ton. Baissez le ton. J'ai les yeux collés ces votes. Parlons-nous. Ceci étant dit, à la Ville de Blainville, nous n'avons pas les compétences du ministère de l'Environnement. C'est ce que je vous ai répondu la dernière fois. Et en un mois, nous n'avons pas plus développer les compétences du ministère de l'Environnement. Il y a des municipalités au Québec qui réclament l'intervention de la Direction de santé publique pour faire une étude épidémiologique de leur population. Ça fait 40 ans qu'on subit ce monstre-là. Et vous allez dire que vous n'êtes pas défini par ça, madame? Monsieur, c'est un monstre. On s'en occupe, je sais très bien, et on s'en occupe. La population est affectée et je suis convaincu que ça va être démontré sous peu, madame. Et vous paierez le prix politique. Vous n'avez pas fini de m'entendre, madame. Madame Leberet, j'aimerais savoir en vertu de quel article que vous pouvez décider qui vient vous poser des questions et qui ne vient pas vous poser des questions. J'ai fait plusieurs conseils municipaux et je n'ai jamais vu un maire ou une mairesse choisir quel citoyen a le droit de poser des questions. C'est un forum qui est ouvert à tous. Et je ne sais pas, jusqu'à date, vous aviez une bonne pratique où il y avait de l'ouverture, où vous permettiez aux gens de s'exprimer. Ça déborde un petit peu, mais je pense que ça fait partie de la vie municipale. Donc, je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous donne l'autorité de discriminer parmi les citoyens qui a le droit de poser des questions et qui n'a pas le droit de poser des questions. Madame Ouellette, peut-être que Mme Parmont aura quelque chose à rajouter, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs mois que je vous écoute. Ça fait plusieurs mois, je suis désolée, qu'il y a de la redondance dans les propos. Non, il y a de la redondance dans les propos. Il y a des citoyens qui m'écrivent, qui m'interpellent parce qu'ils ne veulent plus se présenter au conseil municipal. Je ne peux pas ne pas être interpellée par cela. C'est une question de démocratie. Madame la mairesse. Je n'ai pas terminé, madame. Non, mais je sais, vous
Vous avez coupé beaucoup de gens. Depuis le début, vous coupez tout le monde, et vous prenez beaucoup de temps de l'espace citoyen pour répondre, là. Et donc, regarde, si vos réponses étaient moins longues, si vous arrêtez de couper le monde, peut-être qu'on aurait un peu plus d'espace pour parler. Moi, ce que je vous dis, non, il n'y a pas de redondance, parce que vous dites des choses qui sont fausses. Non, je ne sortirai pas de la salle. Il n'y a pas de redondance. Je suis très calme. Je suis très calme. Je suis très calme. Il n'y a pas de redondance. Et si les citoyens ne s'étaient pas prononcés ici, vous n'auriez jamais résilié l'entente. C'est à cause qu'on est conseil après conseil que vous avez eu de la pression pour résilier cette entente-là. Retirez-vous du micro. C'est grâce à la Retirez-vous C'est quoi votre autorité pour choisir qui peut parler ou non? Monsieur, pouvez-vous... Merci. Vous êtes rendu à demander à la police de retirer les gens du micro. Vous êtes rendu à demander à la police de retirer les gens du micro. Absolument, Mme C'est très grave, Mme la mairesse. C'est très grave. D'avoir peur des citoyens à ce point-là, c'est très grave. Retirez-la du micro. Vous êtes une chef d'un parti provincial. Allez voir votre collègue Benoît Charette pour continuer à travailler le dossier. Photo. Hey. Pas de photo. On parle de santé publique. Il y a de la contamination autour du site de Stablex. Vous avez reçu depuis le 29 janvier dernier le tableau des toxicités. Vous ne faites rien. Tout le monde ici est au courant. Les associations le droit de parole. Et vous ne faites rien. Aucune analyse. Madame Archambault, santé publique. ne donne pas le droit de parole. Il y a plusieurs moyens de communiquer avec nous. On a des organismes qui sont ici dans la salle qui en font foi. Ils nous démontrent que c'est possible de travailler en collaboration et nous sommes tous à la même place. OK? Donc, beaucoup de gens viennent se faire du capital politique au micro ici. Ils spinent ça par après. Oui, Madame Ouellette, c'est pas du capital politique ce qu'elle fait, là. Je me demande c'est quoi? Madame Ouellette, c'est du capital politique qu'elle se fait. Elle essaie de regagner un petit peu de la crédibilité au Québec. Hey, c'est n'importe quoi, ça aussi. Donc, on va passer à la période de questions de la part, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. En fait, Maître Saint-Amour. Madame la mairesse est en charge de l'ordre du décorum. Le règlement de régie interne dit que c'est 30 minutes à moins que le conseil en décide autrement. On est bien dépassé 30 minutes. Laissez-moi parler. On est bien dépassé 30 minutes. La mairesse a décidé, c'est terminé. Est-ce que le règlement permet de choisir qui parle? Elle est en charge de l'ordre du décorum. Mais ça, c'est pas de l'ordre du décorum. C'est loin d'être du décorum. On poursuit. Adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Est-ce que 5.1 maintenant, approbation des procès-verbaux? Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 janvier 2024 et de la séance extraordinaire du 6 février 2024. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. On va passer maintenant aux avis de motion. En 6.1, un avis de motion pour le règlement 1330-15. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1330-15 modifiant le règlement 1330, fixant les limites de vitesse sur l'ensemble des rues de la municipalité, dont l'objet est d'augmenter la limite de vitesse à 60 km/h sur un tronçon du chemin de la Côte-Saint-Louis-Est situé entre la rue Gatineau et la rue des Lotus. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1330-15. Merci, M. Dufour. Alors, il s'agit de rétablir une limite de vitesse plus en adéquation, je dirais, avec la configuration rurale de ce secteur-là. Alors, en 6.2, le règlement 1441-5. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1441-5, modifiant le règlement 1441 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Blainville, dont l'objet est d'apporter certains ajustements techniques et permettre un meilleur encadrement des périodes de questions du public. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1441-5. Merci, M. Pinard. Donc, effectivement, c'est pour donner un meilleur encadrement, un meilleur déroulement à la séance du conseil. On veut revoir certains éléments de la régie interne, à l'instar de bien d'autres villes. Merci. En 6.3, règlement 1596-2.
Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1596-2 modifiant le règlement 1596 fixant les traitements des élus municipaux. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1596-2. Le projet de règlement 1596-2 a pour objet de modifier le mode de rémunération des élus pour leur participation aux commissions permanentes nommées par le Conseil afin qu'ils soient sur une base annuelle plutôt que sur une forme de jetons de présence. Les rémunérations additionnelles actuelles ainsi que celles proposées sont les suivantes. Alors, les rémunérations actuelles, conseiller délégué d'une commission permanente à l'exception de la commission administration, planification et développement, 495 $ par séance ou réunion. Conseiller délégué de la commission administration, planification et développement, 155 par séance ou réunion. Alors, les rémunérations additionnelles projetées, c'est une rémunération pour les participations des élus aux commissions permanentes, soit 5 940 annuellement. Les commissions donnant droit à une rémunération additionnelle sont nommées par résolution du Conseil. Le règlement rétroagit au 1er janvier 2024. Merci, M. Bertrand. Donc, on comprend que c'est la même enveloppe budgétaire. C'est juste que, avec notamment la planification stratégique qu'on a entérinée en septembre dernier, on a revu notre gouvernance pour s'assurer d'améliorer l'adéquation, si vous voulez, là, entre le déploiement de la planification stratégique, ce qui fait en sorte qu'on favorise beaucoup d'instances, de comités pour favoriser la participation citoyenne. Alors, ça fait en sorte qu'on va multiplier les rencontres. Donc, je préférais annualiser la rémunération plutôt que d'y aller par jeton de présence qui causait un petit peu de défi. Alors, voilà. En 6-4 maintenant. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1687 décrétant l'exécution de divers travaux de voirie et d'infrastructure et un emprunt de 6 900 000 à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1687. Merci, M. Marino. Alors, il s'agit des projets qui sont portés au PTI 2025 dans une optique de bien se planifier et de préparer les dossiers à venir. Alors, voilà. En 7, maintenant, urbanisme et aménagement durable du territoire, le dépôt du procès-verbal. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, il s'agit d'un dépôt. On continue en 7.2, un permis de construction, une demande de PIA. Je propose que soit exigé comme condition pour la délivrance du permis de construction pour l'érection d'un nouveau bâtiment principal sur le lot 1 904 476 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 % de la valeur marchande du lot 1 904 476, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 30 janvier 2024 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 71 rue Jean Guyon, lot 6 582 158 et 6 458 114. Groupe Ricochet, nouvelle construction bâtiment industriel. 205 rue Carmel-Boutin, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 215 rue Carmel-Boutin, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 32-34 chemin de la Côte Saint-Louis-Ouest, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 416 boulevard du Curé-Labelle, Boisvert-Kia, agrandissement bâtiment commercial. 1295 boulevard Michel-Bohec, Audi-Blainville, agrandissement bâtiment commercial. Quartier Chambéry, rue des Charmettes, phase 3 et de Beaumont, opération cadastrale. 53 rue de Bellevue, nouvelle construction unifamiliale isolée. 1054 boulevard du Curé-Labelle, Café Éden et Le Bosquet, nouvelle enseigne murale. 20 rue Roland-Brière, entreposage Montréal, mini-storage, nouvelle enseigne murale et détachée. 31 boulevard de la Seigneurie Est, local 102, Le Poké Station, nouvelle enseigne murale et détachée. 1250 boulevard Michel-Bohec, local 400, cuisine des BMD, nouvelle enseigne murale et détachée.
Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, questions, commentaires sur ces PIIA? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point des ressources humaines. En 8.1, un dépôt du rapport des embauches. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 décembre 2023 au 15 janvier 2024. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, il s'agit d'un dépôt. En 8.2, la modification structure des loisirs et du service du génie. Je propose d'accepter les modifications suivantes aux structures du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire et du service du génie et d'approuver les nouveaux organigrammes. Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, abolition du poste d'animateur classe 5 en date du 1er mai 2023, création d'un poste supplémentaire de technicien en documentation effectif en date du 3 avril 2023, sur lequel a été nommée Mme Chloé Richer en date du 4 avril 2023 et qui relève du chef de section. Animation et référence et est accrédité par le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, Col-Blanc. Service du génie, abolition du poste de responsable géomatique, accrédité par le syndicat canadien de la fonction publique, Col-Blanc, local 2229, en date du 19 mars 2023. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, il s'agit tout simplement d'une mise à jour là, de l'organigramme de ces deux services municipaux. On va passer maintenant au point 9, acceptation de soumission en 9.1, une soumission pour la location d'infrastructures de traitement d'appels technologiques. Attendu que par la résolution 2023-08-450 du Conseil municipal, la Ville de Blainville a adhéré au regroupement des villes de Blainville, Lévis, Repentigny, Terrebonne et de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville pour l'attribution en commun d'un contrat pour l'acquisition d'une solution de gestion des appels urgence 911 de prochaine génération. Attendu que par cette résolution, la Ville de Blainville confiait à la Ville de Terrebonne le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres public. En conséquence, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la compagnie Vie et Sécurité Intrado Canada pour la location d'infrastructures de traitement des appels téléphoniques 911 prochaine génération, hébergés et gérés pour une période de 10 ans au montant total de 5 965 492 et 36 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, ça fait suite à la décision du CRTC de moderniser les réseaux 911 à travers le Canada. Donc, la date butoir est en mars 2025. Donc, ça va permettre des interventions d'urgence beaucoup plus rapides, puis peut-être fournir plus de détails aussi là, sur les interventions. Donc, c'est à la suite d'une analyse fastidieuse qu'on a joint un regroupement d'abord, et là, on passe pour accepter la soumission du meilleur pointage pour celui qui va offrir le service, l'hébergement, effectivement. Et il y a une subvention d'aide à la modernisation qui va suivre de 1,2 million. Alors, voilà. En 9.2, maintenant, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Can Explore Incorporée pour les travaux d'inspection et de réparation d'égouts sur les rues Rosa et Nicole au montant de 205 920 et 23, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, il y avait deux soumissionnaires et l'entreprise est relativement sur l'estimé, en deçà de l'estimé. En 9.3, une autre acceptation de soumission.
Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Réseau LAM Inc. pour les travaux d'installation de 18 bornes de recharge aux bâtiments municipaux au montant de 102 908,52 $, taxes incluses. Merci, Monsieur Allaire. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Michel... Ruel. Alors, voilà, il y a une subvention qui est rattachée par rapport à ça de 12 000 $ par borne. Donc, c'est un programme qui est piloté par Hydro-Québec. Plus tard, dans la séance conseil, on va voir aussi le préachat des bornes, mais les coûts admissibles à cette subvention-là concernent l'achat et l'installation. Et là, ici, on vient entériner l'installation des 18 bornes, dont 4 au crabe, 10 à la Maison des associations et 4 ici à l'Hôtel de Ville. Donc, on électrifie progressivement. En 9.4 maintenant, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Sanexen Services environnementaux Inc. pour les travaux de réhabilitation du réseau d'aqueduc Boulevard des Fleurs au montant de 646 725,18 $, taxes incluses. Merci, Monsieur Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Donc, c'est la dernière phase des travaux, n'est-ce pas, Monsieur Pinard? Oui, tout à fait. Alors, les citoyens ont été bons et patients, mais ont été patients. Des travaux effectivement nécessaires. Exactement. Donc, autre question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.5, une dernière acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Lavallée et Frères limitée pour les travaux de remplacement du clapet et étanchéisation du puits au poste de pompage pluvial situé sur la 92e avenue S au montant de 272 000 $, taxes incluses. Merci, Monsieur Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marneau. 10 soumissionnaires pour cette soumission. Donc, question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10 maintenant, les approbations de règlement. 10.1, 10.2 font référence à ce qu'on a vu à la séance de consultation. Oui, merci, à 19h15. Donc, le règlement 1417-29. Donc, oui, le règlement 1417-29 a pour objet de remplacer la définition d'une véranda. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Donc, en conséquence, je propose d'approuver le règlement 1417-29, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Merci, Monsieur Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Donc, le règlement 1418-185, dans le même ordre d'idée. Le règlement 1418-185 a pour objet d'autoriser les remises attenantes à certains bâtiments ou constructions accessoires et l'utilisation de certains polymères plastiques pour les ouvertures d'un pavillon de jardin. Le règlement vise l'ensemble de la municipalité. Alors, je propose d'approuver le règlement 1418-185, modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé. Merci, M. Dufour. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. 10.3. Dernier projet de règlement 1672-1. Alors, le règlement 1672-1 a pour objet de modifier le règlement 1672 afin d'augmenter le montant de l'emprunt d'une somme de 1 500 000 $. La dépense totalise 11 500 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. Je propose d'approuver le règlement 1672-1, modifiant le règlement 1672, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'exécution de travaux de construction, modernisation et rénovation de bâtiments municipaux et un emprunt de 10 millions de dollars à cette fin, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 11 500 000 $. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 mars 2024, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la Loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Monsieur Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Pinard. Donc, c'est les travaux pour améliorer nos 3 infrastructures, là, notamment avec l'avenue des Jeux du Québec, donc le centre éco-aquatique, l'aréna et le centre Guy Frigon. Et je rappelle qu'il y a une subvention de 5 millions de dollars là, qui est accordée à la Ville de Blainville dans le cadre de l'organisation de cette finale.
Alors, on va passer maintenant au point 11, affaires du Conseil, abolition et création de commissions. Attendu qu'une réflexion de mi-mandat s'est amorcée sur la refonte des commissions permanentes du Conseil, attendu que le Conseil municipal souhaite améliorer son processus décisionnel, attendu que les nouvelles commissions seront rattachées au projet porteur de la planification stratégique, attendu que la nouvelle structure permettra l'avancement des dossiers prioritaires. En conséquence, je propose d'abolir en date du 1er mars 2024 toutes les commissions permanentes du Conseil en place et de révoquer toutes les nominations actuellement en vigueur, de créer, en date du 1er mars 2024, les commissions permanentes du Conseil suivantes et de nommer les personnes suivantes membres de ces commissions à compter de cette date. Donc, au niveau des commissions administration, planification et développement, délégué Jean-François Pinard, Stéphane Bertrand. Commission transition écologique et mobilité, Francis Allaire, Marie-Claude Collin. Commission sécurité et infrastructure, Patrick Marino, Stéphane Dufault. Commission culture, loisirs, vie communautaire et associative, Serge Paquette, David Malenfant, Nicole Ruel. Commission communication et relations citoyennes, Michel Murray, Philippe Magana, Marie-Claude Perron. Commission relève Blainville, Jean-François Pinard. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, comme vous l'avez dit dans la résolution, M. Pinard, après 2 ans, il était à propos d'actualiser notre gouvernance, notamment pour l'arrimer avec le déploiement de notre planification stratégique pour bien porter les projets porteurs qu'on a à réaliser. Puis c'est toujours dans une optique là, d'une organisation agile, efficace et efficiente. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a revu la gouvernance du conseil municipal. Alors, autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.2, une approbation de rapport annuel d'activité. Je propose d'approuver le rapport annuel d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour la section Ville de Blainville. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, à chaque année, la MRC doit transmettre le rapport annuel au 31 mars. Alors, nous, on vient approuver notre section de ce rapport annuel-là. Comme à chaque année. Alors, autre question, commentaire? Non? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.3, une autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville a entrepris en 2023 des démarches afin d'établir une relation de collaboration avec une ville européenne francophone. Attendu que la Ville de Neuchâtel en Suisse et la Ville de Blainville présentent un fort potentiel de partage de connaissances et d'expertise dans plusieurs champs d'action tels que les ressources humaines, les technologies, l'innovation, les communications, l'aménagement du territoire, la mobilité, l'environnement et la transition écologique. Attendu que les deux villes voient dans ce pacte d'amitié une opportunité de développer des échanges de vues et de bonnes pratiques, essentiellement à distance entre deux administrations municipales francophones. Attendu que les villes de Neuchâtel et de Blainville réaliseront une première expérience de rapprochement entre deux municipalités francophones de la Suisse et du Canada. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse à signer le pacte d'amitié entre la ville de Neuchâtel et la ville de Blainville. Et j'en suis bien fier. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Mme la mairesse. Ça fait plaisir de l'appuyer. Merci, Mme Murray. Donc, oui, c'est une très bonne nouvelle. Malgré nos différences flagrantes, notamment au niveau de notre histoire, on a de nombreux défis communs avec la ville de Neuchâtel, notamment au niveau de l'environnement, de la mobilité, l'aménagement du territoire, la transition écologique, etc. Donc, félicitations, M. Magana. C'est un dossier que vous avez très bien mené et nous sommes très fiers de la finalité. Et je vois d'un très bon œil la suite des choses là, en termes d'échange d'expertise avec cette municipalité de la Suisse. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.4, une autorisation participation élue à différentes activités. Alors, je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ces participations. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 11.5, la planification des besoins d'espace pour la CSSMI. Attendu les correspondances du 16 janvier et du 12 février 2024 du Centre de services scolaires des Mille-Îles, CSSMI, concernant la planification des besoins d'espace en fonction des prévisions de clientèle ajustées.
Attendu que, suivant ces correspondances, le CSSMI désire construire une nouvelle école primaire, 28 groupes, afin de répondre aux besoins des secteurs 36 et 45 et une école secondaire, 44 groupes, afin de permettre d'atténuer le débordement du secteur Est, attendu que la Ville de Blainville n'est pas en mesure de contester les chiffres qui proviennent du ministère de l'Éducation du Québec ainsi que les besoins établis par le CSSMI, attendu que suite à l'ouverture de l'école Chambéry, les chiffres transmis ne démontrent pas la nécessité de construire une nouvelle école primaire, attendu que les données incluent l'ouverture de nouveaux groupes pour les maternelles 4 ans et que cette volonté ministérielle influe sur les besoins pour de nouvelles écoles primaires, attendu la liste des caractéristiques obligatoires pour la cessation de terrain transmise antérieurement par le CSSMI, attendu la superficie de terrain et les configurations exigées, attendu que la Ville ne dispose d'aucun terrain rencontrant ces exigences, attendu que dans les 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace du centre de services scolaires, la Ville doit l'approuver ou la refuser conformément à ce que prescrit l'article 272.7 de la Loi sur l'instruction publique. En conséquence, je propose, en raison de l'absence de terrain répondant aux caractéristiques exigées dans les secteurs déterminés, de refuser la planification des besoins d'espace 2023-2024 du CSSMI pour Blainville, daté du 16 janvier 2024, de proposer des modifications à tout projet futur du CSSMI de façon à augmenter la capacité d'accueil des écoles existantes sur le territoire, augmenter la capacité d'accueil de toute nouvelle école primaire à 32 groupes ou plus, augmenter le nombre d'étages de projets d'écoles primaires afin de limiter l'empreinte au sol des bâtiments et diminuer ainsi les superficies de terrain requises, établir les besoins d'espace en distinguant les besoins indus par la volonté ministérielle d'ouvrir de nouveaux groupes pour des maternelles 4 ans, et réviser les caractéristiques et les superficies requises de terrain. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est une résolution qui est assez importante, effectivement, parce qu'à la CMM, dont la Ville de Blainville est membre, on a la capacité d'offrir des terrains n'est plus. On est tous dans une optique où on doit réfléchir, planifier, faire les choses autrement. Alors, j'invite effectivement tous les centres de services scolaires à faire les choses autrement, notamment par la densification pour contrer l'étalement urbain, préserver nos milieux naturels. Donc, il s'agit juste de faire les choses différemment. C'est un peu ce qu'on dit dans cette résolution aussi. Alors, voilà. Autre question, commentaire? Non? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.6, un dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire amendées. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par le greffier d'une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par M. Philippe Magana, le tout conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, il s'agit d'un dépôt. 11.7, un octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, en conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est une résolution qu'on fait à tous les mois. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.8, un octroi d'une subvention pour la Maison des jeunes de Blainville. Alors, je propose d'accorder à la Maison des jeunes de Blainville une subvention de 5 386,35 correspondant aux frais d'électricité assumés par l'organisme pour la période de novembre 2022 à novembre 2023. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, c'est agi d'une résolution qu'on passe à chaque année là, pour subventionner notre Maison des jeunes sur le territoire. En 12, maintenant, Direction générale et mairie, services juridiques. En 12.1, acceptation d'une offre d'achat. Je propose d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Gestion P. Roy et A. Vincent Incorporé, d'autoriser ainsi la vente du lot 6 458 114 du Cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon, au prix de 639 983 plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 8 février 2024. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Entreprise qui va s'installer sur notre territoire. En 12.2, un dépôt du certificat concernant la procédure d'enregistrement.
Alors, je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenue du 5 au 9 février 2024 sur le règlement suivant, règlement 1685. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, il n'y a eu aucune signature. Puis le règlement 1685, c'est un règlement qui autorise l'engagement de professionnels pour diverses études et expertises durant l'année, comme on fait à chaque année. Donc, voilà. Autre question, comme c'est un dépôt. Donc, on continue. 12.3, un renouvellement de réserve pour fin publique. Attendu que par sa résolution 2022-03-174, adoptée le 15 mars 2022, le Conseil autorisait l'imposition d'une réserve pour fin publique sur les lots 2 657 690, 2 657 691, 692, 695, 696 et 779 du Cadastre du Québec, et que cette réserve a effectivement été publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne le 6 mai 2022 sous les numéros 27 217 346, 27 217 134, 225, 79 et 27 212 006. Attendu que l'article 73 de la loi sur l'expropriation stipule qu'une réserve pour fin publique demeure en vigueur pour une période initiale de 2 ans et peut être renouvelée pour une période supplémentaire de 2 ans. Attendu que le renouvellement de cette réserve est nécessaire pour compléter l'analyse et la planification du projet pour ce secteur, en conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement de la réserve pour fin publique imposée sur les lots 2 657 690, 2 657 691, 2 657 692, 2 657 696 et 2 657 779 du Cadastre du Québec appartenant à Mme Marie Sabat, Groupe Clé d'Or Prestige Inc., M. Michel Lagrange, 9201-9561 Québec Inc. et M. Serge Allary, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous les numéros 27 217 346, 27 217 134, 27 217 225, 27 217 079 et 27 212 006, et ce, afin de permettre la planification et la construction de bâtiments publics, de mandater la firme Trivium Avocat afin qu'elle entreprenne les procédures requises de donner effet à la présente résolution. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est assez explicite comme résolution. Questions, commentaires? Ça va. Donc, adopté à l'unanimité. En 13, maintenant, Finances et approvisionnement, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de janvier 2024, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En 13.2, un mandat à LBP évaluateur agréé. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 244.29 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories déterminées à l'article 244.30 de cette même loi. Attendu que la Ville de Blainville souhaite effectuer la mise au rôle des immeubles appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis, tel que défini par l'article 244.36 de la loi sur la fiscalité municipale pour le prochain rôle triennal 2025, 2026, 2027, attendu les dispositions de l'article 57.1.1 de la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, je propose de mandater la firme LBP évaluateur agréé afin d'identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie des terrains vacants desservis pour le prochain rôle triennal 2025 à 2027. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, à partir du moment où les terrains vacants desservis seront inscrits au rôle d'évaluation, ça va nous permettre d'y accorder une taxation spécifique, ce qui va favoriser ou inciter à la construction plutôt qu'inciter à la spéculation dans un contexte où on a besoin de logements sur nos territoires. Alors, autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13.3, maintenant, la vente de biens par appel d'offres. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente
du lot 5 du dossier AO 23-05-76 pour un montant de 67,97 $, taxes non applicables. D'autoriser la division de l'approvisionnement à disposer des biens pour lesquels aucune offre n'a été reçue par don, recyclage, mise au rebut ou autre. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Ruel. Oui, Mme Ruel. J'étais certaine. Mme Ruel? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Oui, Mme Murray. Bon, voilà, on rétablit les faits. Merci. Donc, c'est assez clair comme résolution. Merci, Mme Ruel. En 14, maintenant, technologie de l'information et communication. En 14.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Équipement SH Inc. pour l'acquisition et l'installation d'équipements pour les véhicules du service de police au montant de 31 961,53 $, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 14.2, acquisition d'immobilisation. Je propose d'autoriser dans le cadre du projet TI-2024-210-01 concernant l'acquisition et l'installation d'équipements pour les nouveaux véhicules du service de police, les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 308 133 et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier la dépense en regard de chacun de ces projets au fonds de roulement pour une période de 36 mois et au fonds d'administration générale identifié selon la nature des dépenses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est des acquisitions qui sont budgétées, mais on les approprie au fonds de roulement. Questions, commentaires? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 14.3, le plan d'action 2024. Alors, attendu que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale stipule que chaque municipalité comptant au moins 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures envisagées dans le but de réduire les obstacles à cette intégration. En conséquence, je propose d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap pour l'année 2024, lequel comporte le bilan des actions appliquées en 2023. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Certainement, Mme la mairesse. Je l'appuie. Merci, M. Magnana. Donc, ce plan a été préparé en collaboration avec notre comité. Notre comité citoyen, notre comité de travail. Exact. Oui, c'est Puis la démarche exploratoire qui a été réalisée par une firme spécialisée qui a fait le tour de nos bâtiments municipaux pour pouvoir nous faire des recommandations à savoir quels étaient les éléments qui pouvaient être intégrés dans notre plan d'action pour faciliter la vie des gens vivant en situation de handicap. Alors voilà, autre question, commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. En 15, maintenant, police, sécurité, incendie, sécurité civile. En 15.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Groupe Lucier Remorquage et Transport Incorporé pour les services de remorquage et de garde de véhicules pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 au montant de 68 873,47 $, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités. Il y en a 2 qui ont soumissionné et c'est le groupe Lucier Remorquage qui a le contrat. En 16, maintenant, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. En 16.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie MC Ventilation pour le remplacement d'un compresseur sur le Draillotron du centre récréo-aquatique au montant de 97 728,75 $, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, un compresseur à 97 000. Oui, mais ce que je vous recommande, Monsieur Tremblay, à la fin de la séance, vous pourrez venir questionner là-dessus. C'est des travaux d'urgence qui ont été faits justement à la suite d'un bris, mais vous pourrez poser une question à la fin de la séance. Il y a une période de questions spécifique pour les points à l'ordre du jour. Oui, exactement. Donc, autre question, commentaire de la part du Conseil? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17, travaux publics, 17.1, une autorisation de signature. Attendu qu'Éco Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné
à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec, attendu que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre EEQ et un organisme municipal et une communauté autochtone entente portant sur la collecte et le transport des matières, attendu que le règlement prévoit des délais pour la conclusion de l'entente de partenariat, attendu que les parties conviennent que la nécessité de mettre en œuvre immédiatement certaines parties de l'entente à intervenir sans attendre, soit notamment le processus d'appel d'offres pour la fourniture des services de collecte de transport de matières recyclables. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente préliminaire de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, ça fait référence à la nouvelle façon que le recyclage sera géré par l'entremise de Éco-entreprise Québec, et ce, dès le 1er janvier 2025. Oui. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, un avis de non-renouvellement. Attendu que les villes de Blainville, Bois-des-Filions, Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines ont conclu en 2005 une entente pour octroyer en commun un contrat pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses. Attendu que l'entente est renouvelable automatiquement à tous les 5 ans, à moins d'avis à l'effet contraire d'une ou de plusieurs des parties conformantes à ce qui est prévu. Attendu qu'un renouvellement automatique de l'entente est prévu pour le 1er janvier 2025. Attendu que la Ville de Blainville ne souhaite plus procéder à l'épandage de larvicides pour des motifs d'insatisfaction face aux résultats de traitement et au coût élevé du contrat. Attendu que la Ville de Blainville, qui est le mandataire pour le regroupement, doit informer toutes les autres villes le plus rapidement possible afin qu'elles prennent les mesures qui s'imposent si elles souhaitent poursuivre le regroupement. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des services juridiques et greffier à aviser par écrit toutes les parties à l'entente intermunicipale concernant le regroupement des 6 villes en vue de l'octroi en commun d'un contrat pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses, de l'intention de la Ville de Blainville de ne pas renouveler cette entente pour le prochain terme de 5 ans, 2025-2029. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, comme c'est dit dans la résolution, il y avait certains éléments là, au niveau des modalités qui n'étaient pas respectés dans le contrat. On était aussi légitimés de se poser des questions environnementales là, à l'effet de l'épandage de cela dans nos milieux humides. Donc, à l'instar de bien d'autres municipalités, on a décidé de ne pas renouveler le contrat pour le 1er janvier 2025. Voilà. Autre question, commentaire? Ça va? En 17.3, une demande au MTQ. MD. Je propose que la Ville de Blainville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'ajouter un panneau P-110-5 interdiction de faire demi-tour dans le terre-plein central du boulevard du Curé-Labelle en direction nord, face au 898 boulevard du Curé-Labelle, en face de la 63e avenue Ouest. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est pour des raisons de sécurité qu'on demande au ministère d'ajouter cette insigne-là, à la suite d'une recommandation du comité de circulation. Autre question, commentaire? Non, ça va. En 17.4, modification de la signalisation routière sur diverses rues. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée savoir. Ajout d'enseigne, obligation de tourner à droite, rue des Grives. Ajout d'enseigne, stationnement interdit, excepté personnel autorisé, stationnement de l'Aréna, 1009 rue de la Mairie. Ajout d'enseigne, arrêt interdit, rue de Guinée. Ajout d'enseigne, stationnement interdit, 36e avenue Ouest, boulevard de Chambéry, rue Joran, rue de la Mairie, rue de Vaudreuil, rue de Lévis. Ajout d'enseigne, stationnement interdit du 15 novembre au 21 mars, rue Frontenac. Ajout d'enseigne, arrêt, boulevard Michel-Bohec, boulevard de Chambéry, boulevard de Bellevue.
Retrait d'enseigne stationnement interdit du lundi au vendredi du 1er septembre au 31 mai, rue de Tracy, rue de la Mairie, rue de Vaudreuil, rue de Lévis. Ajout d'enseigne stationnement autorisé 10 minutes, rue de la Mairie. Retrait d'enseigne arrêt, rue du Blainvilliers. Modification de la signalisation stationnement interdit du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin, rue des Grives. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Dufour. Alors, questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 18, le génie. En 18.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Adénergie Technologies Incorporée, entre parenthèses FLO, pour le préachat de 18 bornes de recharge dans le cadre du projet SG 2023-034 bâtiments municipaux installation de bornes de recharge au montant de 104 950 et 33 taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, ça fait référence au point 9.3 qu'on a vu un petit peu plus tôt en séance du Conseil. Donc, ici, c'est l'achat. Tantôt, c'était l'installation. Puis, comme je le disais tantôt, il y a une subvention rattachée de la part de Hydro-Québec pour chacune des bornes de 12 000 Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10.2, adoption d'une démarche et engagement municipal. Attendu que dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, une majoration de l'aide financière pourrait être accordée à condition que le requérant, premièrement, dépose au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, sa démarche de gestion des actifs en eau adoptée par le Conseil, et deuxièmement, adopte une résolution municipale dans laquelle il s'engage à réaliser un plan de gestion des actifs, soit un PGA, en eau, selon le guide méthodologique du MAMACH. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville adopte la démarche de gestion des actifs municipaux en eau, s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux, et transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 mars 2026 le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, les subventions du programme Primo visent la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement de nos infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée. Et comme c'est dit dans la résolution, le programme peut être majoré, le programme de subvention peut être majoré si on dépose, là, comme on le dit, là, une démarche plus un plan de gestion des actifs. De toute façon, par l'entremise de notre planification stratégique, on a un projet porteur qui est d'optimiser la gestion de nos actifs. On est déjà en train d'entamer un processus global de gestion des actifs pour bien planifier nos investissements à venir et faciliter justement la prise de décision là, pour les prochaines années. Donc, tout ça s'inscrit dans cette mouvance. Puis ici, on va pouvoir profiter potentiellement de subventions intéressantes au niveau du programme Primo. Voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. En 18.3, le dernier point, un rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique 7210-2021-040-1P pour l'étude de circulation du secteur des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15 en collaboration avec la Ville de Mirabel et le ministère des Transports et Mobilité durable. Attendu que la Ville a reçu une seule soumission et qu'elle présente un dépassement important de budget alloué à ce projet, en conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier 7210-2021-040-1P pour l'étude de circulation du secteur des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, effectivement, le protocole d'entente prévoyait une enveloppe budgétaire maximale, puis la soumission est au-delà de cette enveloppe-là. Toutefois, les trois parties sont d'accord pour dire qu'il y a des enjeux de fluidité importantes là, au niveau de la sortie 28 de l'autoroute 15. Donc, il y aura un nouvel appel d'offres qui va être avec un nouveau cadre de référence au niveau de l'entente qui va être fait dans les prochaines semaines, mois. Alors, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est donc adopté à l'unanimité. Étant donné qu'il n'y a pas de points ajoutés à l'ordre du jour, on va passer maintenant à la période de questions sur les points précis à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions relativement au point qu'on a entériné, je vous invite à aller au micro et à poser votre question. Bon, je vais y aller, moi. Oui.
Je pensais que vous veniez poser une question. Je pensais que vous veniez poser une question au micro. Bonne soirée, M. Tremblay. Donc, on poursuit. Bonsoir, M. Tremblay. Donc, on va passer maintenant à la parole au Conseil. On va commencer avec M. Magnana ce soir. Merci, Mme la mairesse. J'aurais juste un point. La semaine dernière, la municipalité, la ville a été invitée par M. Simon Trudel, le directeur général de l'Excellence sportive Laurentide. J'ai passé une belle journée avec plusieurs athlètes et plusieurs panélistes, ainsi que certaines athlètes blainvilloises qui nous ont parlé de leur expérience olympique. Il y avait même des municipalités qui venaient de la Rive-Sud. Il y avait une délégation de la ville de Farnham. On était une cinquantaine. Ça a duré toute la journée. C'était vraiment très intéressant. Il faut rappeler que cette organisation a été créée pour aider justement les athlètes élites de tous les sports confondus. Surtout aussi un soutien psychologique et technique sur ces athlètes olympiens et futurs olympiens. Donc, c'était une très, très belle journée, très, très intéressante. Et vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de fun à être présent à cette présentation. Voilà, c'est tout. Merci, M. Magnana. Merci pour votre présence d'ailleurs au panel cette journée-là. Madame Murray? Alors, bonsoir tout le monde. Moi, tout simplement, je voulais aborder le plan d'action qu'on a déposé pour les personnes vivant avec un handicap. On en a parlé, vous et moi, tout à l'heure, à la suite de l'adoption. Donc, j'invite les citoyens à aller voir le plan d'action qu'on a déposé sur le site. Et on a parlé, vous avez aussi parlé à votre mot tout à l'heure de la mairesse, de notre match de hockey qu'on a été dimanche dernier voir avec... c'était vraiment c'était un bel événement, c'était agréable. Et ce que j'ai retenu aussi des parents qui étaient là, c'est qu'une dame, elle a dit, nous, on est ici dans la joie et dans le plaisir et le bonheur et non dans la compétition avec nos enfants. Alors, et les jeunes étaient, en fait, je dis des jeunes, mais c'était la tranche d'âge était entre 15 et 35 ans quand même. Alors, ça a été vraiment un bel événement. Et puis ça m'a vraiment marqué quand elle me dit ça, que c'était vraiment dans le plaisir et non dans la compétition. Alors, c'était agréable de les recevoir, de les accueillir, d'autant plus qu'ils n'étaient pas sortis à l'extérieur, participer à des activités comme ça depuis la pandémie. Alors, vraiment, c'est un beau moment ensemble. Hein? Alors, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée à tous. Merci, Mme Murray. Monsieur Dufour? Rien pour moi. Beaucoup de choses. Trop de choses ont été dites. Merci, M. Dufour. M. Allaire? Madame la mairesse, donc, vous avez abordé le sujet brièvement lors de votre allocution de début de séance. Le 7 février dernier, on a fait une visite quand même assez intéressante qu'il faut répéter année après année, c'est-à-dire aller voir nos aînés dans, pour ce qui me concerne, le manoir Blainville. Donc, on a pu faire d'excellentes rencontres, souvent des mémoires sur deux pattes qui ont participé à la création de la municipalité, avaient toujours des belles suggestions pour nous. Donc, vraiment une rencontre super agréable, en tout cas pour moi, qui était ma première fois comme élu. Donc, autre sujet, demain, je représenterai la municipalité et mon chapeau aussi d'acteur de l'environnement au Forum sur la biodiversité à Drummondville. Donc, c'est un forum qui va être axé sur le végétal comme acteur de changement. Donc, tous les sujets seront permis demain. Donc, je ferai un compte-rendu à mes collègues et lors des prochaines rencontres là, pour faire part de ce que j'ai appris, de ce qui a été important lors de ce forum-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Allaire. On a hâte de vous entendre. M. Bertrand? Oui, Mme la mairesse. Alors, pour mes citoyens dans mon beau quartier d'Alençon, alors, vous avez parlé de votre tournée des résidences pour aînés. Alors, je fais du pouce sur ce que mon collègue Francis a dit. Alors, nous aurons la chance de rencontrer nos aînés, évidemment, à l'Oasis Blainville, qui est la seule résidence de personnes âgées pour l'instant à la sortie 28 de l'autoroute 15, le 29 février prochain. Alors, ceux qui sont à l'écoute, même le web, le 29 février prochain, on va aller vous voir.
Alors, on est très fiers et les résidents vont être très fiers de vous rencontrer parce que moi, j'y vais régulièrement et évidemment, ils vous attendent avec impatience. Et comme deuxième point, Mme la mairesse, je veux parler du Centre d'excellence sur glace, qui est un joyau pour la ville de Blainville. Évidemment, on avait le 4 février dernier notre match, le match La Porte ouverte de Blainville, où est-ce que la ville a donné à des citoyens des billets pour l'Armada cette journée-là. Alors, j'ai pu constater, et même des citoyens qui m'ont fait part aussi, que le centre s'est fait une petite beauté, avec un nouveau panneau indicateur, ainsi que la rénovation de la salle Richard Perrault, en haut, avec un lounge convivial où les amateurs peuvent regarder la partie sous une toute nouvelle expérience client, comme on dit. Alors, c'était très beau et très intéressant. Alors, j'invite tout le monde, évidemment, à aller voir ce qui s'est fait là. Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. On poursuit de l'autre côté avec M. Malenfant. Oui, Madame la mairesse, de mon côté, moi, M. Allaire et en présence de notre maire suppléant, M. Magnena, avons représenté le conseil de ville lors d'une rencontre avec les 12 membres du conseil jeunesse. Pour votre information, le conseil jeunesse, c'est 12 résidents de Blainville qui composent, dans le fond, le comité. Et les membres du conseil jeunesse sont des étudiants de 5e et 6e année du primaire. Et l'objectif du conseil jeunesse, c'est de sensibiliser les jeunes au fonctionnement de la municipalité, du rôle du conseil municipal et de l'importance de la vie démocratique locale, tout en leur permettant de devenir des citoyens responsables, conscients et de s'impliquer aussi dans les activités de la ville. Donc, évidemment, ils réalisent des activités puis ils font des recommandations au conseil de ville. Puis c'est par un processus démocratique qui sont élus via les écoles, où ils pourraient aller chercher des signatures aussi de 20 citoyens. Également, dans les cadres de mes fonctions, je suis sur la table d'action sociale de la MRC. Donc, la semaine dernière, je participais à la rencontre de priorisation des actions dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement social. Évidemment, on en a une qu'on développe à Blainville, mais aussi au niveau MRC. Donc, on a parlé des pistes d'action portant sur la sécurité alimentaire, l'habitation, l'inclusion des personnes, la mobilité durable pour interrelier nos villes au niveau des pistes cyclables et les nombreux services communautaires de nos organismes et nos organismes d'économie sociale. Finalement, je tenais à mentionner que nous avons participé, moi, M. Maniena et Mme Murray, à l'activité pré-départ des Jeux du Québec. Donc, on a représenté le conseil. Je tenais à mentionner que la ville, puis on l'a entériné aujourd'hui, que nous avons remis à 24 athlètes blainvillois par le Fonds d'excellence, une subvention pour la participation aux Jeux du Québec. On sait que ça s'en vient du 1er au 9 mars prochain. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a eu une représentation, une conférence de Joliane Melançon. Joliane Melançon, qui est une Blainvilloise, une judoka qui a participé aux Jeux olympiques en judo, évidemment. Et elle est venue parler de l'importance de la persévérance également, de son parcours pour atteindre son rêve qui était les Jeux olympiques. Alors, je crois que les Jeux du Québec permettent aussi de rêver. Donc, on souhaite bonne chance à la délégation de Laurentides et à nos Blainvillois qui y participeront. Finalement, bien, j'ai participé à quelques autres activités, dont mes samedis districts et autres activités avec le conseil. Et on a eu des dernières semaines bien remplies. Oui, tout à fait. Merci. Madame Ruel? Oui, comme nous avons notre plan de transition écologique, ce serait facile pour tous les citoyens de suivre les actions au fur et à mesure qui seront faites, parce que simplement en consultant le site de la ville, on va voir toutes les actions qui sont faites vont avoir un crochet. Donc, ça sera très facile pour tout le monde de suivre ce qui se passe dans notre plan de transition écologique. C'est tout pour moi. Merci, Mme Ruel. On va suivre ça avec attention. Monsieur Pinard? Madame la mairesse, ce soir, un point. En fait, je veux faire la promotion d'un événement au profit de la Fondation Otis Laurentide. Donc, comme les citoyens le savent, là, on a la maison qui est juste ici, là, sur la rue de la Mairie, qui a fait l'objet de travaux d'agrandissement l'an dernier. Puis, en fait, c'est un enfant sur 60 maintenant qui reçoit un diagnostic de TSA. Donc, les besoins, autant pour les enfants, pour les adultes, puis pour les familles, pour les répits, sont vraiment grandissants là, dans la région des Laurentides. Donc, dans ce contexte-là, puis toujours à la recherche de plus de fonds pour vaquer à leur mission,
la Fondation Otis Laurentides va mettre sur pied là, un gala uni pour l'autisme le 4 avril prochain. Donc, ceux qui peuvent y participer, je vous invite en grand nombre à y être. Sinon, il y a toujours possibilité aussi de faire des dons en ligne là, au profit de la Fondation, donc en cliquant otislaurentides.org. Le tout sera animé par notre très coloré et énergique Emmanuel Auger. Donc, c'est un rendez-vous. Alors, M. Marino? Oui, juste souligner, en fin de semaine, au Centre d'excellence Port-Rousseau, il y avait le 25 heures hockey. Donc, on a plusieurs Blainvillois qui participaient au 25 heures hockey. Donc, c'était, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi? C'est une équipe de 23 joueurs qui joue contre 25 équipes différentes pendant 25 heures. Ça commence le samedi à midi, ça finit le dimanche à 1h. Donc, toute la nuit, ils participent à ça. J'ai eu l'occasion de jouer contre eux autres le dernier match. Mais tout ça pour dire qu'ils ont ramassé quand même 150 000 dont pour le camp Laurentides-Lanaudière. Et c'est un record cette année. Donc, c'est juste pour souligner l'effort titanesque, parce que jouer pendant 25 heures, ils ne dorment pas pendant 25 heures, ils jouent. C'est assez intense, puis ils se donnent encore dans les dernières 25 heures. Dernières heures, je vous le dis, c'est sûr. On a même un policier de Blainville qui joue dans l'équipe, M. Boileau. Donc, c'est vraiment bien. Donc, c'est à la 15e édition. On voudrait juste les féliciter. Bien, bravo. Perron? J'ai cru voir quelques costumes. Pardon? Ils ont joué avec habillés assez... Pas eux autres, mais d'autres gars qui jouaient contre eux autres, assez intenses. Oui, c'était de toute beauté. La semaine passée a eu lieu l'Assemblée générale annuelle du comité de parc de Fontainebleau. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs, administratrices qui vont se joindre à l'équipe. Madame Lynne Martel, Monsieur Michel Legault, John Cloutier, Pierre Tessier. J'aimerais aussi remercier Rima Choury, Grace Daou, Maryse Lemieux, Jean-Paul Dallaire et notre président Normand Coulombe. Je voulais les nommer parce que c'est des gens qui donnent de leur temps. C'est important de les remercier. Ils vont poursuivre, ces gens-là poursuivent l'aventure avec le comité. Et sinon, ensuite, le comité est constitué maintenant de 9 citoyens du quartier. Une belle année à venir avec des activités dans le quartier. Ça risque d'être bien le fun. C'est tout. Merci. Voilà, merci beaucoup, Mme Perron. Donc, on va procéder à la clôture de la séance. Mme Ruel et Mme Murray. Bonne soirée, tout le monde.